Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Depuis plusieurs heures déjà a débuté au Japon la Jump Festa, une célèbre convention organisée par l'éditeur Shueisha, l'éditeur numéro 1 au Japon, mais qui je pense n'est plus à présenter. Cet événement a la particularité d'être connu et ce chaque année pour nous apporter son lot de belles révélations et de belles annonces concernant les plus grosses licences de l'éditeur Shueisha, par exemple avec Dragon Ball ou Dragon Ball Super, One Piece, Naruto, Bleach et j'en passe. Et dans ce nouveau Flash Info, on va faire un point ensemble justement sur ces dernières annonces concernant Dragon Ball Super. Et bien que la pandémie soit toujours présente à l'échelle mondiale, l'événement de la Jump Festa est quand même maintenu cette année et elle a lieu en live sur internet. Et c'est par le biais du panel entièrement dédié à l'anime Dragon Ball Super que nous avons appris une news très sympathique concernant l'anime justement Dragon Ball Super. Et on fera également un point sur l'actualité autour du manga Dragon Ball Super, mais je vous parle de tout ça juste après les génériques. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous encourage vivement à lâcher les pouces bleus afin de soutenir la chaîne et le contenu. Ça aide vraiment la chaîne à briller sur YouTube, à être mise en avant, donc merci à vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et comme ça, vous ne louperez plus rien de l'actualité manga sur YouTube. Alors, comme évoqué au cours de l'introduction justement de la vidéo, nous avons eu le droit cette nuit à un panel entièrement dédié à l'anime Dragon Ball Super. Et en effet, au cours de ce panel, nous avons appris que l'anime Dragon Ball Super ferait son grand retour sur les ondes japonaises, mais sous une forme assez particulière, on va dire. En effet, contrairement à ce qu'on attendait, malheureusement, il n'y a pas d'arcs inédits qui ont été annoncés ou autres, mais en revanche, nous avons appris que l'anime Dragon Ball Super ferait l'objet d'une rediffusion au Japon. En effet, les vieux épisodes de Dragon Ball Super vont donc être rediffusés, mais sur la chaîne BS Fuji TV, à partir du mois de février 2021. Et c'est vrai que les fans de Dragon Ball et de Dragon Ball Super ont de quoi être déçus parce qu'on attendait tous des nouvelles news, par exemple concernant l'adaptation en animé de l'arc Moro, mais au final, pas du tout. En revanche, par contre, la chose qui est vraiment intéressante concernant cette news et qui m'amène justement à vous la présenter, c'est que la news peut paraître banale comme ça, mais elle est tout de même intéressante sur un certain point, et ce point c'est que la Toei Animation pourrait très bien préparer doucement le terrain en vue d'une potentielle suite à l'anime Dragon Ball Super, avec du contenu exclusif cette fois. Parce que pourquoi justement décider de rediffuser maintenant justement l'anime Dragon Ball Super? Je pense qu'on peut se poser des questions là-dessus, et en plus le fait de rediffuser justement un animé avant justement de reproposer en fait une nouvelle version ou une suite, c'est un procédé qui n'est pas rare dans le milieu de l'animation, mais encore une fois voilà, ce n'est que mon point de vue, c'est que de la spéculation par rapport au sujet, mais c'est quand même un fait assez intéressant bien que anodin au premier abord. Sinon, histoire que la vidéo ne dure pas 30 secondes, on va rapidement faire un point sur le manga Dragon Ball Super et les dernières news qui sont tombées cette semaine concernant justement ce manga. Déjà, vous devez savoir que le nouvel arc de Dragon Ball Super commencera donc lundi au Japon dans le V-Jump, et on a donc découvert le nom de ce nouvel arc qui porte le nom de l'arc du survivant Granola. Bon, c'est vrai que même si au premier abord justement le nom de ce nouvel arc peut donner rapidement le sourire, je rappelle quand même tout de même que de nombreux noms issus de Dragon Ball sont directement tirés d'aliments. Là, avec le personnage de cet arc, donc le héros qui s'appelle Granola, il semble plutôt que l'arc va se diriger avec des personnages ayant des noms dérivés directement ou indirectement de céréales ou de produits à base de céréales. Et perso, je suis quand même curieux d'en apprendre plus sur cet arc. L'annonce de ce nouvel arc a été également accompagnée par le visuel de la couverture du prochain numéro du V-Jump, une couverture terriblement simple mais efficace avec un Goku badass comme on aime le voir. Et enfin, toujours concernant le manga, à l'occasion de justement de la Jump Festa, Toyotaro, donc le dessinateur du manga Dragon Ball Super, a également proposé à l'occasion de justement cet événement un shikishi exclusif aux couleurs de l'arc Moro, mettant en scène Goku et Moro. Voilà en tout cas concernant ces news concernant Dragon Ball Super et l'anime Dragon Ball Super qui va revenir, mais pas sous une forme comme on l'attendait. Et en tout cas, c'est plutôt bon signe pour la suite. Moi, comme d'habitude, j'attends vraiment votre avis sur ces dernières news. Qu'est-ce que vous pensez justement de la rediffusion de l'anime Dragon Ball Super? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que comme moi vous pensez justement que ça nous prépare le terrain à une potentielle rediffusion? Mais dites-moi également ce que vous pensez concernant ce nouvel arc en manga. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'espace commentaire est là pour ça, pour discuter entre nous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.